C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Prions. Bien-aimé, présent, nous voulons écouter ta parole. Que tu aies disposé nos cœurs à recevoir ce qui vient de toi. Et que cela puisse produire en nous quelque chose qui va demeurer éternellement. Parce que nous savons que toutes choses passeront, mais ta parole seule demeure éternellement. Le désir de chacun de nous ce soir, d'être en parfaite communion avec toi, et de retrouver dans ton plan, afin de jouir de toutes les bénédictions que tu nous as réservées. Gloire, honneur, louange, siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous l'avons lu dans le psaume 133. C'est là que Dieu répand à la bénédiction. Nous savons aussi une chose, c'est que toute chose qui a eu un commencement aura une fin. L'année 96 avait eu un commencement et elle a eu une fin. Et cette année 94 aussi aura une fin. Mais il y a une chose qui, elle, n'a pas de fin, qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. Dans 1 Pierre, il est dit au chapitre, nous sommes au verset 24, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Aussi vrai que l'homme a un commencement, l'homme naît de la femme, et comme nous venons de lire ici, quand nous retournons dans Ésaïe au chapitre 40, là l'Écriture dit, Ésaïe 40, verset 7, l'herbe, verset 6, une voix dit, crie. Il répond, retirez. Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. Et c'est ainsi que l'homme né d'Adam est. Il tombera un jour, il disparaîtra, et sa gloire avec lui. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de nous attarder sur ce que les hommes vivent. Si grand soit-il, prince, roi, prédicateur, prophète, parce que l'homme avec sa parole passera. L'homme a la mort en lui, et la parole de l'homme n'a pas de vie en elle. Et c'est même nous qui parlons, notre parole n'a pas de vie. Elle est sans effet. Elle sort et elle ne produit rien. Mais la parole de Dieu, elle ne rentre jamais sans avoir accompli la volonté de Dieu. Dans Ésaïe 55, il est dit au verset 10,
Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi nous prêtons l'oreille à ce qu'un homme dit. Lorsque ce que cet homme dit est sorti de la bouche du Seigneur. Dans Jérémie au chapitre 1er, le Seigneur s'adressant à Jérémie lui dit, Jérémie 1er verset 8, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est comme ça que cet homme ouvrant la bouche pouvait dire, ainsi dit le Seigneur. Il savait que ce n'était point sa parole, et comme il prononçait la parole du Seigneur, celle-ci ne rentrerait pas sans avoir accompli la volonté du Seigneur. Et pour nous, il est important en tant que croyants de savoir qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte pour nous, c'est ce que Dieu dit. Lorsque nous entendons ce que Dieu dit, nous sommes forts. Nous avons un fondement solide. Nous savons où nous nous tenons. Même si les montagnes sont ébranlées, notre fondement va demeurer. Parce que c'est un fondement éternel. Tout le reste, c'est de sable mouvant. Et lorsque nous prêtons l'oreille à un homme, c'est pas lui que nous écoutons, mais c'est le Seigneur qui parle par sa bouche. Parce que là, au moins, nous savons que nous sommes en communion avec le Seigneur. Nous avons lu dans Hébreux au chapitre 11, ce que l'Écriture nous dit dans Genèse au chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des abysses. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Dieu avait créé les cieux et la terre par sa parole. L'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Et la terre était encore un tourbillon. Elle était informe et vide. Il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. Les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Verset 3, l'Écriture dit, Dieu dit, que la lumière soit. Et la Bible conclut, et la lumière fut. Dès que l'Esprit était là, donc que la parole du Seigneur n'avait pas été proclamée, la terre était informe et vide. Et là, Dieu parle. Et lorsqu'il a parlé, la forme est vide qu'elle était, elle devint un jardin. Et au début de chaque verset qui suit, la Bible dit, nous sommes au verset 6, Dieu dit, il y a une étendue entre les eaux,
confirmer. Après que tout honneur lui revienne. Ainsi, on était dit de la première création. Le ciel, la terre, les arbres, les hommes, tout avait été créé par la parole de Dieu. Regardez que lorsqu'il créa les animaux, il a expliqué. Il y a un lion, il y a un éléphant, et des poissons. Il n'a pas donné toutes ces explications. Il a dit une chose de simple. Nous sommes au passage, prenons plutôt le verset 11. Puis Dieu dit, il s'agit de toi. Produit sur la terre. L'herbe portant de la semence, les arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant de la semence sur la tête, et cela fut ainsi. La terre produisit de la pâture, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit ayant de la semence selon leur espèce. Que cela était bon. Mais Dieu n'a pas expliqué comment serait un poirier, comment serait un avocatier, quelle couleur devait avoir l'herbe. La proclamation de la parole, la parole elle-même, avait en elle tout ce dont elle avait besoin pour produire la volonté de Dieu. Amen. Il n'avait pas fallu qu'il y ait beaucoup d'explications. Mais quand même bien les explications. Ils veulent donner beaucoup de détails. Et Dieu dit que chaque semence produit selon son espèce. Il savait ce qu'il disait. Il savait quelle serait cette semence. Quelle serait sa taille, la couleur, les dimensions. Il savait tout ça. Et la parole savait aussi cela. Parce que mon commencement était la parole. Qu'est-ce que la parole? Nous sommes dans Jean au chapitre 1er. Verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Amen. La parole est la manifestation visible du Dieu invisible sous forme spirituelle. Le Dieu de toute éternité. Que nul homme n'avait vu et ne peut voir. Qui a dit une lumière inaccessible. Il est sorti de la lumière inaccessible. Et il est monté dans une lumière visible. Et Jean écrit au commencement était la parole. C'est toute cette force que Dieu a créé toutes choses. Et Paul, prenant ce passage, de Genèse nous amène dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Et là il déclare, verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Ici nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est la première création. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Maintenant il passe dans le Nouveau Testament. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Sur la face de Christ. Dans ce petit passage, Paul nous montre la première création. Et il nous montre la dernière création. Aussi vrai que dans la première création, Dieu a parlé. Et toutes choses ont été manifestées. Dans la dernière création, il ne demandera pas le secours d'un prédicateur. Il ne demandera pas le secours d'un pasteur. Il l'a agi dans la première création. C'est ainsi qu'il agit encore dans la nouvelle création. Il conduit et il achève la dernière création.
avait été créé par Dieu. Personne n'était intervenu. La Bible dit dans Genèse au chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ici il est dit au pluriel faisons. Verset 27. Dieu seul créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. L'homme, le premier Adam, fut créé à l'image de Dieu. Il n'y était pas l'image de Dieu. Il était créé à l'image de Dieu. Il était créé à la ressemblance de Dieu. Le premier homme avait été créé. Dans Genèse 2:7, l'Écriture dit et Dieu forma. Genèse 4. Genèse 5, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Ça, c'était la première création. Et tous les hommes, Ève a été tirée d'Adam et elle fut appelée la mère de tous les hommes. Et dans Acte 17, l'Écriture dit, verset 26, Dieu a fait de tous les hommes sortis d'un seul, habits sur toute la surface de la terre. Et il en était dans la première création. Dieu a créé le premier Adam. Il a formé à son image. Et Dieu a fait que tous les hommes sortis de ce seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Ici, il n'est pas dit qu'Adam est le père de tous les hommes. Mais ils sont sortis d'un seul sang. Ève est la mère de tous les hommes. Et Dieu commençant la nouvelle création, un ange fut envoyé dans une ville de Nazareth. Luc chapitre 1er, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel lui envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 30, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et il n'aura point de fin. Encore une fois, la proclamation de la parole est apportée à une femme. Le messager était un homme. Marie dit à comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Nous avons pour avoir un fils. Il faut qu'un homme intervienne. Et moi, je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi
Adam était un prophète. Parce que la parole de Dieu vient en prophète. Le premier, le dernier, envoyé dans cet art. Nous louons le Seigneur. Je le remercie aussi pour tous les apôtres. Pour tous les serviteurs. Parce qu'il n'y a pas de grand homme dans le royaume. Il n'y a pas de simple homme. Mais c'est un grand Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il fait les choses qui ne sont pas. Comme si elles étaient. Amen. Voilà pourquoi nous croyons. C'est un Dieu qui n'a pas besoin d'aide. Alléluia. Si dans sa deuxième création, il avait besoin de mon assistance, je l'aurais tourné le dos. Parce que je connais mes faiblesses, je sais que j'ai besoin d'aide. Pourquoi aller vers un Dieu qui a besoin d'aide? Notre Dieu parle. Et la chose existe. Pourquoi tu le dis? Il est dit au verset 8 que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et il existe. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole arrivera. Comme il a dit, ton assistance dans la mienne. Amen. Cela vient de sa volonté. Et quand il se présente, il dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Alléluia. Abraham, vous savez Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas concevoir. Sa femme, la racine est déjà dépassée. Et ce Dieu se présente à lui. Abraham, je suis le Tout-Suffisant. Si tu possèdes le Dieu très haut, tu as tout. Car les cieux et la terre passeront. Et la parole demeure éternelle. Et cette parole, celle qui nous a été annoncée par l'évangile, proclamée par le Saint-Esprit, envoyé du ciel. L'Écriture dit dans Éphésiens 2, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Notre fondement est certain. Nous avons la parole des prophètes, nous avons la parole des apôtres, alors nous avons la juste vue. Et quand nous regardons, nous voyons qu'une seule image. Il fallait qu'il naisse. Pourquoi? Pour qu'il soit le premier-né d'entre tous les frères. Avant lui, personne n'avait connu la nouvelle naissance. C'était une notion à venir. C'était une promesse. Mais un jour, la promesse devint réalité. Jésus n'était pas comme Adam, créé à l'image de Dieu. Mais lui, il avait été engendré à l'image de Dieu. Il était l'image de Dieu. Il avait la nature de Dieu. Il avait la vie de Dieu. Dieu était en lui. Et continuons le monde avec lui-même. Ce Philippiens 2. Existait en forme de Dieu. Jéhovah. Le Logos, sa parole. Il chercher. Croire dans cette gloire.
a commencé. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cette nouvelle création. En rapport avec des gens des nations, l'Église des nations va ensuite, le Seigneur retournera vers Israël. Il va clôturer une chose. Nous sommes à la fin des temps. Dans le livre de Luc, au chapitre 21, l'Écriture dit, Luc 21, verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, ils ne sauront que faire les flots. Les hommes rendant l'acte de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et précise et parfaite. Il y aura des signes dans le soleil. Il voit déjà des petits points noirs dans le soleil. Dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, merci. Il y aura de l'angoisse. Pas sur toute la terre, mais chez les nations. Amen. Regardez pendant la guerre du Golfe. Saddam Hussein pouvait envoyer ses fusées, ses missiles sur Israël, et le peuple regardait, et on leur demandait, mais vous n'avez pas peur? Mais non. Si Saddam Hussein devait détruire Israël, cela serait écrit dans le livre. Mais comme ce n'est pas écrit dans le livre, ça ne sert à rien. Mais chez les nations, il y aura de l'angoisse. Au bruit de la mer et des flots. Regardez les inondations qui les saisissent partout. Et en Afrique, Asie, Amérique. Et quand nous suivons le journal télévisé, et le journaliste dit, l'angoisse a saisi tout le monde. Et il y a des gens qui rendent là de terreur. Ils se sont retrouvés citant les Écritures sans savoir qu'ils le font. Parce que les paroles du Seigneur doivent s'accomplir. Et la Bible nous dit, verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, mais redressez-vous, levez vos têtes, votre délivrance approche. Il y aura des douleurs. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà il était c'est vrai, depuis plus de 45 ans, Israël est devenu une nation. Vous connaissez tous l'écriture d'Osée qui dit, Israël dans le désert, comme disons cela, nous sommes dans Osée au chapitre 9, verset 10, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. L'écriture s'interprète elle-même. Lorsque Dieu donne un passage, il y en a un autre quelque part qui explique le premier. Dieu n'a pas besoin de notre explication. Il a donné la réponse à tout. Dans le livre d'Ézéchiel, là au verset 3, l'écriture dit, voici la Syrie était un cèdre du Liban. Ils prennent la Syrie et ils présentent la Syrie comme étant un arbre. Et ensuite il dit qu'il va traiter la Syrie selon ses œuvres. Le verset 14 il dit, afin que tous les arbres et des eaux ne lèvent plus leurs tiges. Revenons dans Luc 21. Nous voyons qu'Israël
est devenue une nation. Et depuis quelques années, depuis quelques mois, regardez comment toutes ces nations qui avaient disparu dans l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie, chaque nation réclame son indépendance. La Lituanie, l'Estonie, la Croatie, la Serbie, les Tchèques, les Slovaques, partout chaque nation a revendiqué sa nationalité. Bien aimés frères, si eux sont une nation, nous aussi nous sommes une nation sainte. 1 Pierre 2 nous dit, à partir du verset 9, vous au contraire, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Et il continue dans Luc 21, verset 31. Demain, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Aujourd'hui, nous vivons toutes ces prophéties et nous voyons comment les hommes de la terre recherchent la paix et la sécurité. Tout à l'heure aussi dans Matthieu 24, disons quand vous entendrez parler de guerre et de brûlure, ce n'est que le commencement des douleurs. Mais dans 1 Thessaloniciens, Paul va à la fin du temps de la fin et il dit, verset 3, quand les hommes diront paix et succès, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Avant, ils prenaient les armes pour faire la guerre. Aujourd'hui, ils le déclarent ouvertement. Nous prenons les armes pour faire la paix. Ils veulent imposer la paix dans le monde entier. Ils arriveront à leur fausse paix. Et l'ONU est devenu le juge le plus fort. Et leur armée veulent régner partout dans le monde. Ils veulent imposer la paix même en Israël. Et ils disent Jérusalem, c'est la ville de paix. Alors il faut qu'il y ait la paix à Jérusalem. Que les Palestiniens trouvent leur compte. Tout le monde en trouve pour sa part. Israël, c'est ses droits. Et eux obtiennent ce qu'ils veulent. Mais l'Écriture n'a jamais dit que c'est l'ONU qui ramènera la paix. Ni que c'est le pape qui le fera. Dans Michée 5 au verset 4, l'Écriture dit de celui qui devait naître à Bethléem, il ramènera la paix. Amen. La véritable paix viendra quand celui qui la ramènera. Il est dit dans Ésaïe 9:6, après avoir dit qu'il sera le prince de paix, il donnera de l'accroissement à l'envie et une paix sans fin au royaume. La véritable paix, c'est celle que Jésus va donner. Mais déjà, il nous a donné sa paix. Je vous donne ma paix. Pas qu'on la donne le monde. Le monde, lorsque les prix de transport baissent, ils ont la paix. Lorsqu'ils ont une voiture et ils ont mangé, ils ont la paix. Mais nous, lorsque nous avons Christ, nous avons la paix. Christ est ma vie, a dit Paul. Amen. Ceci est extrêmement important. Parce que c'est de lui que nous parlons. Et c'est de lui que nous avons besoin. Le monde sans Christ est perdu. Avec leurs paroles. Et toutes les résolutions qu'ils prennent, ils n'ont fait que de ce monde un chaos. Mais Dieu, dans sa parole, il dit, il sera le juge de plusieurs nations. Il dit, sachez, ça fait dans les psaumes, et comprenez que c'est moi qui règne. Il se domine sur toute la terre. Il fera cesser les flux de guerre. Mais il faut qu'eux en arrivent
Adam, le péché est venu dans le monde. Romains chapitre 5, verset 12. Et ainsi l'annonce est étendue sur tout le monde. Mais aussi fait que par un seul homme, l'amour est venu dans le monde. Par un seul homme, la vie est venue dans le monde. Par un seul homme, le péché a été ôté du monde. Comme nous le disons souvent, nous ne prêchons pas le salut. Nous annonçons le salut. Christ a déjà acquis pour vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de croire. Il est le salut de Dieu. Il a été donné à l'humanité par un seul homme. L'homme a été séparé de Dieu par un seul homme. Jésus-Christ. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Jésus est notre seul espérance. Voilà pourquoi dans cette nouvelle année, nous voulons connaître les choses que Jésus nous a laissées. Après avoir prêché, il a dit à ses disciples, allez dans toute la création et faites de toutes les nations mes disciples. Et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul nom. Le seul nom qui était donné sous les cieux, dans lequel nous puissions être sauvés. Il est étrange de voir que quand il dit la repentance sera prêchée en mon nom, tout le monde prêche la repentance au nom du Seigneur. Avez-vous déjà vu un homme qui se tient devant un malade et qui dit je chasse les démons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? On ne verrait jamais cela. Mais quand ils en viennent au baptême, subissant la saisie des saisies, et ils oublient ce nom. Mais nous ne pouvons pas l'oublier. C'est une tour pour nous. Dans lequel les justes se réfugient. Au nom de Jésus, les démons s'enfuient. Nous devons être baptisés dans le nom du Seigneur Jésus. À cause du pardon de nos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça, c'était la première prédication qui était apportée au commencement. Après que l'Église était établie à la Pentecôte, c'était Pierre un apôtre qui parlait. Le verset 46 dit, et par plus d'autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération. Aujourd'hui, la même prédication est revenue. Dans cet âge, Dieu a renvoyé sa parole afin que la même prédication que celle qui était au commencement soit apportée. La même évangélisation, le même enseignement, la même doctrine, les mêmes pratiques, la même vie, le même don, la même église, les mêmes seigneurs. Tout doit être la même chose. Israël était rentré dans sa patrie. Ils n'ont pas posé un nouveau fondement. Ils ont recherché la place de l'ancien fondement. Ils ont pris la frontière. Ils ont retrouvé le fondement. Ils sont bâtis sur le fondement. Alléluia. Aujourd'hui, Israël est retourné dans sa demeure. Ils recherchent l'ancien fondement. Ils rebâtiront sur le même fondement. En ce qui nous concerne, que personne ne pose un autre fondement. C'est Paul qui le dit. Poser le fondement. Que personne ne pose son fondement. Il faut chacun faire garde à la manière dont il bâtit dessus. Quel est ce fondement? C'est Christ crucifié. Il est né, il fallait qu'il meure. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. C'est quoi? Notre justification. Et il est monté au ciel.
reçu du Père l'Esprit promis. Il l'a envoyé sur la terre. Depuis la première Pentecôte, le Saint-Esprit est sur la terre. Alléluia. Amen. Maintenant, on donne la parole. Attendons la restauration de toutes choses. Une église comme celle qui se tenait au commencement. Alors, parmi les nations, on va terminer. Il continuera avec Israël. Alléluia. Qui est-il? Le fils de David. Ça nous rappelle son père. La Bible dit dans Romains 1, il était né selon la chair de la descendance de David. David, ce jeune homme, il avait été oint roi sur Israël. Quand Dieu avait oint par la main du prophète, c'était pour qu'il soit roi en Israël. David savait qu'il ne mourrait pas sans être roi sur Israël. Amen. Si vous comprenez cela, même s'il se retrouvait dans une embuscade, il savait qu'il ne mourrait pas sans être roi. Pourquoi? Dieu l'a dit. Alléluia. Nous aussi, Dieu nous a dit, tu étais choisi, je t'ai établi, que vous alliez, que vous portiez du fruit. Nous savons que nous porterons du fruit. Alléluia. Il nous a dit, comment faire vous préparer une place? Quand j'aurai terminé, quand tu auras terminé, quand il viendra, quand lui aura terminé, il reviendra et il nous prendra. Il était roi. Donc il n'avait pas été intronisé. Amen. Il est descendu dans le camp. Et que voici? Comble de l'ironie. Quelle honte! Un Philistin qui se profanait devant la tour. Un grand homme Goliath. Il avait défié la maison d'Israël. Pendant près de 3 jours. Sur un flanc de la montagne, il y avait les Philistins. De l'autre côté, il y avait les Israélites. Au milieu, il y avait une vallée. Une vallée, très grande vallée. Et les Philistins se disent, ne combattons pas. Saül envoie un vaillant homme. Nous aussi nous enverrons un vaillant homme. Et ils vont combattre. Celui qui sera l'autre, c'est le peuple qui remportera la victoire. Alléluia. Arrivé dans la vallée, Saül descend. Il n'y avait pas d'adversaire. Goliath était là. Il n'y avait pas d'adversaire. Il y a 20 David dans le monde d'Israël. Mais quand moi, et bien Philistin, et il ajoute un incirconcis, c'est-à-dire un homme qui est en dehors de la volonté de Dieu, qui ne fait pas partie du peuple choisi, qui n'est pas dans l'alliance d'Abraham, qui ont défié Yahvé, l'Éternel des armées. Mais que va-t-on faire à l'homme qui va lui couper la tête? Alléluia. Ce n'est pas ça son problème. Il allait vers Saül. Saül lui dit, mon fils, c'est un homme de guerre. Il est habitué à la bataille. Depuis son jeune âge. Donc je te toucherai. Je vais te donner mon armure. Peut-être que tu pourras. David prend son armure. À peine avait-il fait le premier pas. Je ne peux pas continuer avec ça comme ça. Quand j'avais eu cette révélation, je n'avais pas l'armure. Amen.
garçon va nous créer des avec problèmes. mwana bote lesolo kaka Et David s'avance. dawidi akusani Et Goliath te dit, nde goliath alobi suis-je certain? nazali moi Pourquoi vous m'envoyez cet enfant? po ete kotilela mwana moke oyo Mais l'enfant était loin. kasi mwana moki Non seulement il était loin, akokolomaki kaka pamba te mais il était choisi. amen akokolomaki Non seulement il était choisi, akokolomaki kaka te mais il y avait un temps qui était fixé. ntango moko etelekalomaki Alléluia. Il savait ça. ayibaki yango Il dit Goliath aujourd'hui, alobi goliath lelo oyo Dieu va te insulter, ntango otili va te couper la tête. kokatelo motu Alléluia. Il s'avance sur le champ de bataille. apusani na etumba Il a couru vers Goliath. ye akuma akilikaki mpona goliath Une pierre, ibanga moko un mouvement, oningana moko pamba un arme likambo moko était suffisant. ekokaki Alléluia. amen Goliath était par terre. goliath makaliki La ya tête était coupée. motu ekatami Les Philistins ont regardé. bafiliste batalaki Leur vaillant homme était mort. mobundila bango akuma C'était la débandade. alaki mbango Ils étaient venus par un chemin. ayaki na nzela moko Ils sont rentrés par tel chemin. akila sango Chaque Israélite en poursuivait 1000. israeli komopasaki kolanda ntango Un autre 100. moko mokama Le plus faible en poursuivait 10. oyaya C'était la débandade. Elle était vainqueur. alaki molongi Amen. Ce n'était qu'une image. ezalaki obilili mingi Ce jour-là, mokolo yango ce n'était plus dans une vallée, ezalaki na moboko te mais c'était sur la colline. ezalaki likambo forma Tout le monde est solidaire. yango na bilai Là, à Golgotha, kuna na golgota le royaume de Dieu d'un côté, mokonzi na nzambe na le ngambo royaume de Satan de mokonzi l'autre. na tata na ngambo mosusu Deux vaillants hommes, bilombe mibale Lucifer lucifer et Christ. mpe kristo Alléluia. amen amen likambo moko Un sacrifice, mbeka moko une offrande, mbeka moko une seule. moko Tout est accompli. L'adversaire monguna n'a plus de force. anakoma mokasi te Si tu as vaincu yesu asi alongi Satan, satana son armée, mapinga na la ya mort, kufa les jours des morts ewele makufi ont été vaincus. Alléluia. amen Voilà pourquoi alokuna nini nous sommes forts. ozali makasi Maintenant, sasa hivi que chacun suive ses mille. moko na mokolanda bakoki Chacun suive ses dix. mokolanda basomi na Il ye est sans force. azangi makasi Il t'a vaincu. kristo asi alongi Amen. C'est pourquoi, nde mpona yango s'il vient à toi, soki aye epai na yo il te dit, nde alobi na yo tu es malade, ozali kobela réponds-lui. yandola ye Certainement Christ, bakiki na ye nous avons été guéris. Il te dit, alobi na yo tu es écrasé. na kosasa yo Réponds-lui. yandola ye L'Écriture dit, liso lilobi bientôt, etikali moke bientôt, etikali moke Satan satana sera sous nos pieds. Et je vais te tuer. nakoboma yo Réponds-lui. yandola ye À la dernière trompette, na kilelo ya ça suka me relèvera. Alléluia. amen Aujourd'hui, lelo yo la maladie, maladi les soucis, itungisi la mort, kufa rien ne peut plus nous retenir. eloko mokokanga biso te Rien n'a pas pu retenir soki abakelaki te notre vaillant guerrier, elomela biso le fils de David. mwana na dawidi Ne va pas nous retenir. okokanga biso Il était fils de Dieu. azalaki mwana ya nzambe Il était fort. azalaki makasi Il a versé son sang pour nous. asomaki makilele mpona biso Prions tous ensemble. La
Je demande à mon frère Kalonji. Kalonji est devenu prier serviteur de Dieu. Il va prier invoquer les bénédictions sur vous. Et prier pour nous tous. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour cet après-midi. Nous te remercions pour ce que tu as fait. Nous te remercions pour la récolte que tu as faite. Et pour tout ce que tu as opéré, que la gloire te revienne. C'est la vérité, Seigneur, que la terre et les cieux passeront. Toute parole humaine passera. Et que ta parole demeure éternellement. Par ta grâce, Seigneur, que ta parole demeure en nos cœurs. Nous avons confiance en toi. Que cette parole, la tienne, parce qu'elle est une semence, certainement elle produira selon son espèce. Comme nous l'avons entendu, Seigneur, par la bouche de ton serviteur, nous croyons que nous n'avons pas besoin de t'aider. Mais le Dieu Tout-Puissant qui accomplira ta volonté, Seigneur. Jamais personne ne t'a empêché de faire ce que tu veux faire. Croyons que personne ne t'empêchera. Tout ce que tu as promis, tu le réaliseras, Seigneur. Père, nous remettons tous entre tes mains. Et particulièrement ceux qui t'ont accepté ce soir. Et ceux qui ont reçu ta parole dans leur âme ce soir. Seigneur, ils sont à toi. Toi seul es mort sur le bois du calvaire. Seigneur, ils sont ton trophée. Reçois-les, agis en chacun. Nous croyons que parce qu'ils sont confiés en toi, ils ne seront jamais déçus. Que ton œuvre continue en eux, Seigneur. Nous croyons qu'en ton temps, tu l'achèveras. Père, nous sommes bien. Nous manquons même quoi te dire. Nous n'avons rien à te donner. Si ce n'est nos âmes que tu as rachetées. Qu'elles soient à toi, Seigneur, et accomplis en elles ta volonté. Bénis ton serviteur, par lequel tu as parlé ce soir. Bénis chacun de nous. Bénis cette rencontre. Et puisses-tu accorder, Père, que dans la vie éternelle, il soit constaté que des fruits ont été puisses-tu nous exaucer parce que nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Nous n'oublions pas ceux aussi qui t'ont présenté leur faiblesse, leur maladie, leurs soucis, quoi que ce soit d'autre, et qui espèrent en toi. Toi, tu as dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous nous tenons debout là-dessus, Seigneur. Et croyons que tu nous as donné tout ce que nous avons demandé. Et que toi, tu l'as fait. Parce que nous avons demandé tout ceci. Et nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.